Dans ce 13h, nous poursuivons avec l'opération militaire Tchadima dans l'est du Burkina. Après une nuit en brousse, les soldats sont en route pour Tanwalbougou, une route de tous les dangers. Les forces de défense et de sécurité, comme à leur habitude, ont usé de techniques face aux épreuves des mines et des ponts sabotés. Quelques kilomètres de plus sont gagnés par le convoi. Draman Guinée. Namungu abrite le premier bivouac de l'opération Tchadima à seulement 34 km après Fadan Gourma. Personne ne doit aller au-delà du dispositif. Les lumières et les bruits sont proscrits. Les soldats privés de sommeil veillent sur les civils et sur leurs biens. Toute la nuit est faite d'alerte, mais le dispositif mis en place est imprenable. Tous les guetteurs terroristes qui tentent de s'approcher de la base ont été surpris et neutralisés. Toutes les dispositions sont prises pour qu'aucun obstacle ne suspende l'opération. Des ponts mobiles, de l'agrégat et des engins du BTP sont de la partie. Le ministère des Infrastructures veut pallier à toute éventualité car depuis le début de l'opération, les terroristes se sont inscrits dans une logique de sabotage des ponts. Nous avons toute une journée pour avaler seulement 12 km. Un calvaire sur une route qui a perdu 80% de sa peau. Chaque partie décapée est susceptible d'être minée. La menace est réelle. Les mines sont la cause de la mort de plusieurs usagers de la route, soldats comme civils. Les démineurs prennent la donne en compte. Ils marchent et checkent la chaussée pour que le convoi avance. Sur la trentaine de kilomètres déjà parcourus, une dizaine de mines sont désamorcées. C'est le deuxième bir du lieutenant Aigle qui prend la tête à cette étape. La couverture est faite par les hommes du capitaine Lyon. Après quelques kilomètres de marche, Penkiangou, zone boisée traversée par un pont majestueux. Sur le flanc gauche, présence des terroristes confirmée. Dans la zone, l'aviation traite des cibles dans la forêt. Pour les cibles d'opportunité, le lieutenant Aigle choisit leur traitement à distance. Des bases terroristes éliminées à l'aide de mortiers. L'ennemi est déstabilisé, mais nous ne pouvons pas avancer. Le pont est saboté la veille par les terroristes pour barrer la route au convoi. La route est barrée et la descente piégée. Et puis c'est une nouvelle batterie. C'est nouveau. C'est bon. Après déminage, les techniciens du BTP prennent le relais. Impossible de poser un pont à ce niveau, il n'avait pas été prévu. Les techniciens font une analyse rapide du sol et décident d'ouvrir une route sur le bas-côté. Le bulldozer descend alors de son confort. La pluie du matin a été faible. Le lit du marigot est alors sec. Un pont de fortune se réalise sous la surveillance des soldats. Certains, armes accrochées, mettent la main à la pâte. En 4 heures de vomissement, le bulldozer livre son chef-d'œuvre. Le pont est enfin prêt. Un véhicule militaire pour le premier test. Il passe et s'engage la traversée. La majorité des véhicules civils sont sur l'autre rive. Mais tout ne se passe pas comme une lettre à la poste. Ce camion en destination de Diapaga échoue sa manœuvre. Le camion transporte des vivres, du riz et de la boisson. Une charge prisée par les terroristes. Il ne faut surtout pas l'abandonner au risque de ravitailler l'ennemi. Toutes les stratégies de désembourbement se déploient. Traquer, sans suite. Pousser en vain. Les deux options à la fois. On aura tout essayé, mais rien d'insurmontable pour les soldats. Le camion a besoin de soutien, son chauffeur aussi. Soulé est à bout de souffle. C'est sa première fois d'être dans un convoi de ravitaillement.
2 jours sans manger, le chauffeur ne tient plus. Le médecin militaire vient d'avoir son premier patient. Sans diagnostic, la faim est pointée du doigt. Un sérum pour calmer les contractions abdominales et du jus pour le remonter. Ces 2 apprentis ne tiennent pas non plus. Ali est immobilisé par la faim et la fatigue. Philippe, 15 ans, est le fils du propriétaire du véhicule. Il a 3 problèmes sur le cœur: la faim, la fatigue et surtout la probable perte de l'héritage, le camion. La fille, le médecin militaire, lui apporte aussi du jus et des croquettes. Philippe passe à table et reprend le service. Au crépuscule, le capitaine Lyon fait partie du convoi sur Tanwalbougou et le camion mis sous haute surveillance depuis des airs toute la nuit. Le lendemain, les cobras reviennent à la charge. Ils transfèrent la marchandise dans un autre véhicule et le camion accepte de quitter le lit du marigot pour enfin Tanwalbougou.